L'homophobie est un problème grave dans le football qui a des conséquences négatives pour les joueurs, les entraîneurs et les supporters qui en sont victimes. L'homophobie se manifeste sous différentes formes, comme les insultes homophobes criées depuis les tribunes, les messages haineux sur les réseaux sociaux et même l'homophobie au sein même des équipes. En janvier dernier, en championnat, encore, plusieurs actes homophobes de la part des supporters ont été révélés. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la lutte contre ce fléau ? Faut-il intensifier les efforts ? Nous allons voir tout cela ensemble. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte un sujet sensible et très important, l'homophobie. Allez, sans plus attendre, installez-vous confortablement. C'est parti. La lutte contre l'homophobie dans le football professionnel est un enjeu important pour la communauté LGBT et pour tous ceux qui cherchent à promouvoir l'égalité et la diversité dans le sport. Les fédérations de football et les ligues professionnelles ont pris des mesures pour lutter contre l'homophobie. Alors je vais y revenir sur ces mesures un peu plus tard. Mais à l'image des banderoles que j'ai montrées plus tôt, le message est toujours clair pour une partie des supporters. Les homosexuels sont des sous-hommes. Ce sont leurs pensées. Alors il y a eu plusieurs banderoles de ce genre, mais je ne veux pas exposer ça sur ma chaîne et donner de l'importance, mais surtout de la visibilité à ce genre de choses en en montrant d'autres. Les chants de ces pseudo-supporters sont du même acabit, relevant même parfois de l'incitation à la haine et de l'appel au meurtre. Et c'est grave. Et vous le savez peut-être pas, c'est une réalité également. L'homophobie tue, et on l'a vu encore avec un collégien de 13 ans, Lucas, qui s'est suicidé car harcelé pour cette raison. Pourtant, des mesures existent, et j'y arrive donc. Et elles consistent en la sensibilisation des joueurs, des entraîneurs et des supporters à l'importance de l'inclusion et de l'égalité des sexes. 2. La répression des comportements homophobes par les autorités compétentes comme les fédérations de football et les ligues professionnelles. 3. Le soutien aux joueurs et aux entraîneurs LGBT par les clubs et les fédérations. 4. La promotion de l'inclusion LGBT dans les campagnes de communication des clubs et des ligues. 5. La création de programmes de formation pour les arbitres et les officiels afin de sensibiliser aux discriminations liées à l'orientation sexuelle. Mais on le voit, et le constat est implacable, malgré ces efforts, malgré ces mesures, il reste encore beaucoup à faire pour éliminer l'homophobie du football professionnel. Il est important de continuer à sensibiliser les gens aux conséquences de l'homophobie et de promouvoir un environnement de football plus inclusif et plus tolérant. Les clubs et les ligues peuvent également renforcer les sanctions pour les personnes qui commettent des actes d'homophobie et promouvoir les joueurs LGBT pour servir d'exemple. Julien Ponte, ou Pontes, je ne sais pas exactement comment on dit, bref, c'est le porte-parole d'un collectif qui lutte contre l'homophobie dans le foot. Eh bien, il affirme qu'il faut un véritable plan d'action de prévention, sanctionner immédiatement les faits d'homophobie et que des joueurs professionnels prennent la parole pour soutenir la cause. Griezmann, par exemple, est un des seuls à l'avoir fait. Et on comprend aisément et clairement pourquoi il y a autant de mal à aller sur ce terrain quand on s'interroge sur le nombre d'homosexuels dans le football professionnel. Combien vous en connaissez ? Pas beaucoup. On a même du mal à les décompter tant c'est toujours tabou. Personne ou très peu de joueurs s'affirment. Citez-moi un, ils ont peur d'être jugés, placardisés, même par leurs coéquipiers, voire exclus. L'absence de joueurs professionnels affirmant leur homophobie dans le football professionnel est un indicateur clair du climat homophobe qui règne aujourd'hui dans le football. J'ai parlé de racisme dans une de mes vidéos et même du brassard inclusif que vous pourrez retrouver juste ici. Eh bien, il est largement admis que le racisme est inacceptable. Pour autant, aucun élément ne permet de dire que la même chose est vraie pour l'homophobie. Tant que ça ne changera pas, tant que personne ne s'affichera et tant qu'il n'y aura pas de porte-parole, de porte-étendard au sein de ce milieu, les dérives que j'ai pu
pu citer en début de vidéo, bien malheureusement, perdureront. En somme, l'homophobie est un problème complexe dans le football professionnel qui nécessite une action globale pour être efficacement combattu. Il est important de continuer à sensibiliser les gens aux conséquences de l'homophobie, de promouvoir un environnement de football plus tolérant et inclusif, et peut-être de se chercher des porte-étendards pour cette cause. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être fait réfléchir. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si elle vous a plu, n'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu, ça aide grandement la chaîne. Abonnez-vous. En tous les cas, moi je vous laisse là pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.